Moi, je m'appelle Maniake Rose, épouse Simon Pierre. Je viens de Bonambomé, Bonabéry. Je viens ici aujourd'hui rendre grâce à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai été délivré de l'esprit de la mort. Chronic gastric. Lord, intervene in our case. Interviens dans son cas. We have come for her, intervene. Nous sommes venus pour elle. Interviens dans son cas. You demon. Toi, démon. How dare you touch her? Go and gather all your agents. Va rassembler tous tes agents. Remove all the sickness Enlève toute la maladie. and pack out faster. Et sors d'elle rapidement. People came, how many of you? Vous êtes venus combien? Vous étiez combien? We are Sam. 100. Everybody has gone back. Et tout le monde est parti. You are the only one remaining. Et tu es la seule qui reste. Eh? Because you are the chief. Parce que c'est toi le chef. Le chef a fui. Even the chief has run away. What is that thing doing to you people? Ce bracelet te fait quoi? Qu'est-ce que ça vous fait ce bracelet? Cela a commencé il y a de cela un mois. Je suis allé au marché, j'ai acheté les légumes. J'ai consommé les légumes à la maison avec toute la famille. Mais moi seul, j'avais été affligé. Alors, tous les jours, j'étais seulement en train de puger. J'ai commencé à puger, à vomir. Et c'est comme ça que je finissais petit à petit. Un vendredi, l'avant-dernier vendredi du mois, je suis arrivé ici à la prière. Notre Père dans le Seigneur était à la montagne. Je suis arrivé ici, j'ai reçu la prière, la délivrance à travers les serviteurs de la maison. Loué soit Jésus-Christ. Pendant la délivrance, le démon, tel qu'on m'a expliqué, le démon a confessé que les légumes étaient prévus pour moi et moi seul. Donc c'était le poison que j'avais consommé. Donc on était passé par ces légumes pour m'exterminer, pour me finir. Donc quand j'ai reçu cette prière ici, dimanche je suis revenu pour la seconde délivrance. Notre frère qui était là, qui a fait le service ce soir, a encore prié sur moi. Après la prière, lundi matin, à 4 heures, j'étais déjà en train de partir. Mais comme Dieu n'avait pas encore signé mon passeport, il n'avait pas encore dit son dernier mot. Je me suis levé, j'ai appelé les enfants et dit que pardon, je ne vais pas rester ici, allons à l'hôpital. Comme j'ai déjà vu la face de Dieu, aujourd'hui je dois aussi aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a mis 3 médecins sur moi parce que personne ne connaissait de quoi je souffrais. Ils ont diagnostiqué que j'avais le mal d'estomac. Ils disaient que j'avais les amibes. Pourtant, il y a quelque chose dans le spirituel qui me finissait. Le poison. Alors, j'ai suivi le traitement pendant 4 jours. Durant ces 4 jours, j'ai eu une vision étant à l'hôpital où je vois les hommes en noir qui étaient en train de me porter, disant que c'était déjà mon dernier jour, on venait me chercher. Et derrière ces hommes en noir, il y avait les hommes en blanc. Et moi-même, j'étais derrière les hommes en blanc. Pendant qu'ils couraient avec mon corps, les hommes en blanc étaient en train de les embrouiller. Et moi, j'étais derrière les hommes en blanc et les insultais. Je dis, vous n'avez pas honte. Avec qui vous voulez partir? Moi, je vais vous enterrer, vous n'allez pas m'enterrer. Voilà la confession que je faisais en ce moment. Et dès que je reviens en moi, je vois une de mes mamans, une de nos mères dans la maison, dans la même grâce, qui était en train de prier sur moi, étant à l'hôpital.
Donc quand elle a fini de prier sur moi, je ne savais même pas qu'elle était là. Elle fait 2 heures de temps, sans savoir qu'elle était à côté de moi. Elle m'appelle. Je lui demande que, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit que ça fait plus de 2 heures de temps que je suis à côté de toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où je lui dis ce que j'étais en train de voir. Durant ce temps, je me suis retrouvée, j'ai commencé un peu à me rétablir, mais les vomissements insistaient, la diarrhée continuait. Et c'est en ce moment, 2 jours après, je me vois encore étant à l'hôpital, j'entre dans les rêves, je vois comment un monsieur qui était derrière moi, qui était en train de parler, il dit, je suis venu la chercher. Pendant qu'il disait qu'il est venu me chercher, je voulais soulever ma main pour regarder derrière, mes mains étaient paralysées. Je voulais parler, la parole ne sortait pas. C'est en ce moment que je suis restée. Subitement, j'ai dit, Seigneur. La voix est sortie, j'ai dit, Seigneur. Quand j'ai dit, Seigneur, c'est là où j'ai essayé de soulever les mains. Je me retourne, je vois le monsieur sur mon ventre, en train de verser des produits sur mon ventre. Il versait les produits sur mon ventre. C'est là où j'attrape sa tête. Avec les bracelets que j'avais déjà. J'avais comme ça l'épée et puis la grâce. J'ai arrêté sa tête, j'ai appuyé ses yeux, j'ai percé. Il est tombé. Pendant qu'il tombait, j'avais sa tête entre mes mains. J'ai dit, Dieu de victoire. J'ai réussi à exterminer celui-ci. Et les autres vont finir comme ils sont venus. Et comme il est tombé, c'est là où je me relève subitement. J'avais la Bible à côté de moi. J'ai commencé à prier. Pendant que je priais, l'enfant dormait à côté. Elle sursaute. Elle dit, Ma, c'est comment? Tous les infirmiers de l'autre côté sont sortis. On dit que, mais qu'est-ce qui se va? Qu'est-ce qui ne va pas? On a vu comment j'étais plutôt en prière. Alors c'est là où je me suis levée. J'ai dit à l'enfant, il est quelle heure? Elle me dit, il est 1 heure du matin. J'ai dit, c'est l'heure d'attaque. C'est à l'heure qu'ils venaient me chercher. Et c'était l'heure qu'ils avaient prévu que je devais mourir, selon la confession qui a été faite. Alors, dès que je me suis relevée, mes premières selles que j'ai commencé à faire, c'était le sang. J'ai commencé à sortir le sang. Tout ce que je mangeais, je ne parvenais pas à laisser dans le ventre, ça sortait. Mais par la grâce de Dieu, je me suis rétablie. J'ai demandé la sortie de l'hôpital après 4 jours. Je suis arrivée à la maison. Il n'y avait pas moyen de manger. J'ai appelé notre papa quand il est rentré. Je lui ai dit, Daddy, je ne parviens pas à manger. Il dit, ne t'en fais pas. Tu vas manger, l'appétit va revenir. C'est comme ça que l'appétit est revenu. J'ai commencé à manger. Je dis gloire à l'Éternel. C'est pas assez pour Jésus. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux acclamer mieux que ça. Dis voisin, voisin, il y a la victoire en Jésus. Amen. C'est très merveilleux. Et après cette guérison et cette restauration, comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Après la délivrance, me voici debout. Mon corps a commencé à revenir. Je me sens maintenant moi-même. Je glorifie l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec cette merveilleuse délivrance que vous avez reçue, et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'Éternel? Je vais d'abord donner une prière. Je prie l'Éternel pour tous ceux qui sont dans ce ministère. Que l'Éternel vous continue à mettre l'amour dans vos cœurs. Parce que j'ai vu la prière que vous avez élevée pour moi. Notre Père qui est là, Seigneur, je te prie. Continue à élargir ses côtes. Papa, utilise-le. Ne le laisse pas dormir, que l'ennemi ne parvient pas à le toucher. Parce que quand je vois seulement ce qu'on fait du mal de lui, je pleure tous les jours. Le Père parle ici, quand il prêche, quand nous ne mettons pas en pratique, ça m'énerve. Ça me fait mal, ça me touche. Parce que quand je vois ce que Dieu fait avec lui, comme il l'utilise, papa, je n'ai rien à dire. Seulement dire merci à Dieu pour toi, qui continue à te faire grandir.
Je dis merci pour la grâce qui est dans ce ministère. L'amour qui est ici. Je l'ai vécu. Franchement, mes frères et sœurs, quand vous avez mis le pied dans ce ministère, dans le glim, ne partez plus. Parce qu'ici, il y a la côte forte. Cette côte forte, il n'y a rien qui puisse la décoller. Ici, il y a la grâce. Il y a l'amour. Il y a l'abondance. Tout ce que nous cherchons, nous trouvons ici. Nous avons un Père qui prie pour nous. Il se soucie pour nous. Il ne mange pas pour nous. Pour cela, nous devons être conscients, frères et sœurs. Ceux qui me suivent dans le monde, je vous exhorte. Cherchez Dieu avant d'aller à l'hôpital. Servez-vous avant de vous servir. Car Dieu est le premier service. Il est le seul que nous devons d'abord chercher quand nous sommes dans les besoins. La grâce est ici. Amen. Amen. Avec ce que j'ai reçu, avec la vie que j'ai eue dans cette maison, je ne peux pas partir sans danser. Rise up, let us dance with her. Levez-vous pour que nous dansons avec elle. Amen. Merci. Let us dance with her. Dansons avec elle. You done so much and I can't keep it. Everybody, tamunoe. You done so much, Lord Jesus. Tamunoe, tamunoe. Eh. Tamunoe, tamunoe, tamunoe. You done so much and I can't keep it. Tamuno, 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 tamuno. You done so much and I can't keep it. Everybody, tamuno, 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 tamuno. Father, you done so much for me. Done so much and I can't keep it. Tamuno, 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 tamuno. You've done so much and I can't keep it. Tamuno. What the Lord has done in my life, He's so wonderful. Hey, what the Lord has done in my life, He's so wonderful. say what the Lord has done in my life, He's so wonderful. what the Lord has done in my life, He's so wonderful. hey, He's so wonderful. He's so wonderful. say what the Lord has done in my life. He's so wonderful. Say what the Lord has done in my life. He's so wonderful. Say what the Lord has done in my life. He's so wonderful. What Jesus has done in my life. He's so wonderful. Oh, oh, He's so wonderful. oh, He's so wonderful. He's so wonderful. He's so wonderful. What the Lord has done in my life. He's so wonderful. Sister, what the Lord has done in my life. He's so wonderful. He's so wonderful.
Jehovah don't do me something, oh. Na biggie something, oh. Come follow me celebrate, yeah, yeah. Jehovah don't do me something. Na biggie something, oh. Biggie something. Follow me celebrate, follow me celebrate, yeah, yeah, yeah. Hele Chineke,